Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de 15 h dans Voici les principaux titres. Le ministère de la Femme et de la Famille et l'UNFD, avec la collaboration de l'UNICEF, a organisé ce matin au Palais du Peuple un atelier de réflexion sur la coordination de la plateforme sur la protection de l'enfant. Cet atelier a été présidé par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, en présence de la ministre de la Femme, Mme Moumina Ahmed Hassan, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, la ministre de l'Affaires sociales, Mouna Ousmane Adan, le ministre de la Santé, Mohamed Warsam Diriye, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Ahmed Belil, la représentante de l'UNICEF et représentants des différents départements ministériels. L'objectif donc de cet atelier consiste à la réunion annuelle du Conseil national de l'enfant et le résumé d'un document d'orientation nationale pour la plateforme protection de l'enfant a été mis en place. Ménager aucun effort depuis de longues années afin d'assurer une meilleure protection à tous les enfants vivant à Djibouti et contre toute forme de violence et maltraitance. Plusieurs articles de la Convention relative aux droits de l'enfant sont consacrés spécifiquement à la protection des enfants contre toute forme de violence, abus et exploitation. Le gouvernement a ainsi placé au cours de ces priorités la promotion de la protection des droits de l'enfant, permettant de renforcer les mécanismes de protection et d'offrir aux enfants, notamment les plus vulnérables, des outils, des mécanismes et des structures qui contribuent solidement à protéger et soutenir le développement des plus jeunes. La ministre de la Femme et de la Famille a souligné l'importance de la protection et la promotion des droits de l'enfant. On l'écoute. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici dans le cadre de la protection de la petite enfance. C'est la commission nationale, une réunion de la commission nationale qui est présidée par le Premier ministre. Cette commission est présidée par le Premier ministre. Comme vous le savez tous, il est important de rappeler les engagements et les réalisations de la République de Djibouti. La République de Djibouti, il faut savoir qu'elle a ratifié toutes les conventions internationales relatives à la protection de l'enfant. Mais elle ne s'est pas contentée simplement de les ratifier, elle les a renforcées par des textes de loi, des lois et des décrets. Le gouvernement de la République de Djibouti ne s'est pas simplement arrêté au texte juridique. Il a mis en place un nombre important d'organes pour la protection et le développement de l'enfant. Si je peux citer trois organes. Une commission nationale qui est présidée par le Premier ministre, un comité de pilotage dont les membres sont des secrétaires généraux et un comité technique dont ce sont des directeurs et des hauts responsables de la fonction publique. Plusieurs départements ministériels sont membres de ces différents organes. Ensuite, il a été élaboré une politique nationale de développement et de protection de la petite enfance, ainsi que des stratégies et des plans d'action. Une plateforme a été mise en place parce que si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et respecter les engagements auxquels les engagements qu'on souhaite exécuter, il faut avoir, je pense qu'il est important, la raison pour laquelle l'objectif de cette réunion, c'est de susciter, d'attirer l'attention qu'on ne pourra atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et les engagements qu'on souhaite respecter, c'est par un engagement concerté et coordonné. Si je peux citer quelques phénomènes auxquels nous faisons face aujourd'hui concernant la protection de l'enfant. Il y a des enfants abandonnés, il y a des enfants qui disparaissent, il y a des enfants qui rencontrent des difficultés quand ils sont scolarisés à cause de pièces d'identité. Et à chaque fois, quel que soit le département, nous sommes interpellés pour agir. Et pour cela, il est important qu'on puisse se pencher sur ces problèmes-là, qu'on puisse avoir un mécanisme de suivi et surtout une réponse rapide et anticipée sur les problèmes. Cet atelier
Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a indiqué que la République du Djibouti a fait du développement de la protection de l'enfant et de la petite enfance une question centrale dans l'élaboration des stratégies de développement national. On l'écoute. La promotion des droits de l'enfant ainsi que son développement dans un environnement protecteur favorable à son épanouissement sont hissés depuis bien longtemps au rang de priorité de la politique sociale du gouvernement. La République du Djibouti a fait du développement de la protection de l'enfant et de la petite enfance une question centrale dans l'élaboration des stratégies de développement national. À cet effet, du point de vue juridique, normatif, notre pays a ratifié en droite ligne avec ses convictions et avec aisance la quasi-totalité des conventions internationales et africaines sur le droit de l'enfant. Ainsi, en notre qualité de pays signataires et ratifiant toutes les conventions de protection des droits des enfants et en premier lieu la Convention internationale sur le droit de l'enfant ratifiée en 1991 par la République de Djibouti, nous nous sommes attelés et centré nos efforts afin que tous les enfants, sans exception, puissent jouir des mêmes droits. Nous sommes convaincus et conscients que tout enfant a droit à une protection sociale. En l'occurrence, il a droit à une identité et à vivre en famille. Il a également droit à l'éducation, à la liberté d'opinion et d'expression. Mesdames et messieurs, notre ferme engagement dans cette voie est illustré par les séries de mesures prises par notre pays sous la houlette du président de la République. Mesdames et messieurs, en matière de coordination, il a été créé en 2012 par décret présidentiel le Conseil national de l'enfant. Cet organe que je préside mesure les progrès accomplis dans le domaine de l'enfance, identifie les lacunes et les obstacles rencontrés et propose des orientations politiques et stratégiques. Le ministère du Travail chargé de la réforme et de l'administration a organisé une cérémonie de remise de certificats de spécialité aux contrôleurs du travail de l'Inspection générale du travail et aux contrôleurs assujettis de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Cette cérémonie, présidée par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a vu la participation des membres du gouvernement, des cadres du ministère du Travail et de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette formation d'une année organisée pour la première fois à l'Institut national de l'administration publique a rendu opérationnel 17 contrôleurs du travail et 16 contrôleurs de la CNSS. Ces actions de formation initiées par le ministère du Travail ont pour but de renforcer la capacité des institutions nationales du travail et de relever le niveau de compétence de son capital humain. Cette formation a réuni un corps enseignant divers composé des professionnels de la sécurité sociale, du droit du travail, mais aussi des enseignants d'université, des professeurs permanents de l'INAP, des encadreurs issus de différents organes du service public, pour ainsi former et rendre opérationnel un effectif de 28 techniciens rompus aux tâches d'inspection, de négociation collective et de résolution de conflits du travail. En marge de cette cérémonie, les formateurs ont été félicités pour leur persévérance et la continuité de la formation en période de pandémie. Les lauréats ont quant à eux reçu leur diplôme de fin de formation de main des membres du gouvernement. Enfin, les contrôleurs ont tous donc été félicités et encouragés de continuer sur cette voie afin de servir la nation. Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, M. Al-Hassan Badon, s'est exprimé au cours de cette cérémonie et a félicité les contrôleurs du travail. On l'écoute. De prendre la parole ici devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie d'une importance capitale. En effet, la formation de nos jeunes est une priorité du gouvernement de la République de Djibouti et l'appui à l'entreprise est également une priorité. Je vais m'adresser d'abord aux jeunes lauréats pour les féliciter d'abord, pour leur montrer le soutien du gouvernement, mais également pour leur donner des conseils, si je me permets. Vous allez contrôler des entreprises
Vous allez défendre des droits, les droits des entrepreneurs, les droits des travailleurs. Il vous appartient d'être juste et intègre. En effet, si vos décisions, vos constatations sont erronées, c'est toute la procédure qui sera entachée de vices. Donc je suis conscient que vous êtes responsable et je tiens à vous rappeler que votre rôle est déterminant dans la décision qui sera prise par la suite. Je sais quelle importance a l'inspection générale du travail, en général le ministère du Travail, dans la prévention de conflits entre l'entreprise et l'employeur, mais également dans le respect du droit et de la législation en vigueur en République de Djibouti. Je pense que nous devons tous travailler main dans la main et avancer ensemble pour que le pays se développe ensemble. Un pays se construit avec les entreprises, les salariés et le capital. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un pays qui attire les investissements, qui se développe, qui attire le capitaux. Nous avons des formations appropriées à nos jeunes et nos entreprises sont de plus en plus entreprenantes et courageuses. Pour finir, je vais juste rappeler que la législation du travail est un droit qui évolue régulièrement et que vous êtes au ministère du Travail, Monsieur le Ministre, en charge de suivre l'état des lieux, d'améliorer les situations juridiques, les cadres juridiques et opérationnels des entreprises. Et je sais quelle importance vous accordez au développement de nos entreprises et surtout au partenariat public-privé et au dialogue social. Pour sa part, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration publique, M. Ismaël Ibrahim Roblé, a félicité l'INAP pour ses actions de formation qui vont redynamiser la gouvernance de ces deux institutions IGTLS et CNSS. Voici ses propos. C'est mes vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour avoir honoré notre invitation à parrainer cette cérémonie de remise de diplôme à la première promotion de contrôleur des institutions régaliennes de régulation du marché du travail formées par l'INAP. Ce geste témoigne de son engagement à nous soutenir dans la réalisation de nos ambitions de réforme de notre politique de l'emploi contenue dans la feuille de route dressée par son Excellence le Président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh. J'ai aussi l'agréable devoir et le plaisir, mais réel, de souhaiter la bienvenue à tous les invités ici présents, aux récipiendaires qui ont achevé cette formation de l'INAP. L'INAP a initié et conceptualisé cette formation traditionnellement délivrée par des centres agréés régionaux, 17 contrôleurs de travail de l'inspection générale du travail et 16 contrôleurs de la CNSS ont été formés sur place à Djibouti, ici même, et bénéficié de renforcement de capacités. L'INAP, en offrant cette formation spécialisée, a démontré à quiconque à Djibouti et ailleurs que l'Institut dispose de l'expertise nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques de l'administration. Je remercie toutes les personnes ressources qui ont appuyé et œuvré pour la réussite et la réalisation de cette formation. Mesdames et messieurs, je ne doute pas que ces contrôleurs feront honneur à leur service et deviendront des atouts appréciables pour leur organisation. En effet, un personnel qualifié et bien outillé est le gage d'un service public efficient, efficace. Ces deux corps de contrôle qui sont chargés de veiller à l'application de la législation du travail, des lois et règlements sur la protection sociale, ont un pouvoir singulier, particulièrement remarquable, le droit d'entrer dans l'entreprise. Le Premier ministre a souligné les efforts fournis par le ministère du Travail pour ériger une inspection du travail forte, capable de couvrir tous les secteurs économiques, toutes les zones géographiques du pays et de répondre à l'immensité du marché du travail national qui s'élargit jour après jour.
propos d'exprimer ma joie de vous retrouver en cette journée des remises de diplômes aux contrôleurs du travail qui ont terminé avec succès une année d'efforts, de dur labeur, mais d'enseignement riche à l'Institut national d'administration publique. Cette cérémonie témoigne des efforts soumis par le ministère du Travail pour ériger une inspection du travail forte, capable de couvrir tous les secteurs économiques, toutes les zones géographiques du pays, de répondre à l'immensité du marché du travail national qui s'élargit jour après jour. Je salue le travail et la qualité effectués par le ministère du Travail, conformément à la ligne politique du gouvernement édictée par son Excellence le Président de la République, visant à œuvrer sans cesse à l'amélioration de la gouvernance du travail et de l'emploi pour la consolidation d'un dialogue social et la promotion du travail décent dans notre pays. L'équipe du ministère a su conjuguer les efforts avec la prestance pour traduire dans la réalité la volonté du gouvernement de renforcer les capacités des institutions du travail. Cette formation consacre également l'INAP comme un pôle de formation d'excellence pour le secteur public et privé. Elle donne à cet institut une nouvelle posture qui le propulse dans l'écosystème des instituts de formation en management et en droit au niveau national. Mesdames et Messieurs, une inspection du travail forte dotée d'un personnel qualifié est présente sur tout le territoire national et garante d'un marché du travail maîtrisé où tous les mandants réussissent. Nous devons continuer d'aller dans le sens du tripartisme pour prévenir l'émergence des conflits collectifs du travail et privilégier le partage d'idées et les échanges d'informations entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. L'Inspection générale du travail et des lois sociales est de facto le pilier du dialogue social et de la négociation collective. Les résultats obtenus sont encourageants. On doit s'en féliciter. Mesdames et Messieurs les contrôleurs du travail, Mesdames et Messieurs les formateurs, vous avez fait preuve d'un dépassement de soi et démontré un surplus d'énergie et d'enthousiasme en alternant travail et formation pendant cette année marquée par la crise du Covid-19. La survenue de cette crise mondiale n'a pas freiné votre détermination et vos désirs d'apprendre, de vous former et d'avancer vers un monde meilleur. Je termine mon intervention en renouvelant mes vives félicitations aux lauréats, en exhortant les nouveaux contrôleurs du travail à faire honneur à leurs nouvelles fonctions et travailler avec intégrité, responsabilité avec leur nouveau statut. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, à présent, nous passons à l'appel de la prière et nous reviendrons sur le reste de ce bulletin d'information. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Autre actualité nationale, mardi dernier, une délégation conjointe du secrétariat d'État à la décentralisation et du ministère des Affaires sociales se sont rendus à l'EADO dans des conditions moins épiques que l'année dernière. En effet, en 2019, le ministère et les autorités militaires avaient été transportés sur les lieux en hélicoptère et les équipes médicales avaient fait 9 heures de piste de caravane. Au cours donc de cette visite, les représentants du gouvernement ont pu constater de visu les effets de leur action conjointe sur les conditions de vie de la population. Grâce à la piste qui a été aménagée, la population peut recevoir dorénavant les visites régulières des équipes médicales de Dikilville. De plus, plusieurs ménages ont pu bénéficier de transferts monétaires quant aux séances d'état civil nécessaires pour rétablir dans leurs droits la plupart des habitants de ce secteur. Elles ont donc particulièrement été entendues par la population. Mardi dernier à l'EADO, de nombreux habitants ont pris la parole pour exprimer donc leur remerciement à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette piste qui désormais les relie au chef-lieu de la région de Dikil, les forces armées djiboutiennes, la Prodermo et le ministère des Affaires sociales. Dans le cadre de son nouveau service de D-Money Digital Mobile Money commercialisé depuis 3 mois, Djibouti Telecom a signé un partenariat avec CAC International Bank, accord signé ce 12 octobre 2020 par le directeur de la société par intérim Qassim Mohamed Ouaïs et M. Ahmed Hamed Adleb, directeur général de CAC International Bank, en présence du secrétaire général du ministère de la Communication, M. Ahmed Youssouf. Cette cérémonie a vu la présence côté Djibouti Telecom, Mme Hibo Mahmoud, la responsable du projet, et l'agent comptable, M. Hassan Momin, côté CAC International Bank, Mme Nasrine Hussein, assistant du directeur général, son conseiller Ilmi Geboubé et son responsable marketing Faisal Khairé. Les deux signataires, dans leurs discours respectifs, se sont félicités de ce partenariat et de l'avancée de la société vers la digitalisation de ses services. Digitalisation qui est déjà mise en œuvre à CAC Bank. CAC International Bank rejoint ainsi les partenaires de Djibouti Telecom dans ce nouveau défi, la mise en place du porte-monnaie électronique. Pour rappel, cet accord vise l'interconnexion entre la plateforme de D-Money et la CAC International Bank et permettra à ses clients de recharger leur compte de monnaie électronique depuis leur compte bancaire et ce non bancaire d'acquérir de la monnaie électronique
pour recharger leur compte d'e-money dans les agences de la banque. CAC International Bank est une banque pionnière dans la digitalisation financière et a naturellement confirmé son intérêt pour ce partenariat gagnant-gagnant. Précisons que d'e-money portefeuille d'e-money électronique est un moyen de paiement innovant par téléphone mobile qui va permettre aux clients ayant souscrit à ce service d'effectuer les opérations financières suivantes: dépôt et retrait d'argent, transfert d'argent de particulier à particulier, achat de crédit téléphonique, paiement de factures, paiement marchand et paiement de salaire. Écoutons donc les propos du directeur général par intérim de Djibouti Telecom qui a paraphé cet accord avec CAC International Bank. Réunis aujourd'hui dans le cadre de notre nouveau produit. On a lancé un nouveau produit qu'on a commercialisé depuis 3 mois. Madame Hibo vient de nous dire qu'il y a déjà beaucoup d'abonnés. d'e-money, Digital Money, Mobile Money. Permettez-moi, au nom du directeur général de Djibouti Telecom, qui est actuellement en déplacement, de me réjouir de prendre part à cette cérémonie qui concrétise un partenariat qui se multiplie dans le secteur bancaire. Cet accord de partenariat qui vise l'interconnexion avec la plateforme d'e-money et la CAC International Bank va permettre, monsieur le directeur général, à vos clients de recharger leur compte d'e-money, de monnaie électronique depuis leur compte bancaire. Donc, c'est vraiment une avancée pour nos 2 clients, effectivement. Donc, avec d'e-money, Djibouti Telecom répond à une demande pressante de nos concitoyens d'accéder, comme partout dans le monde, à un moyen de paiement innovant par téléphone, qui se démocratise partout dans le monde, pour effectuer tout type d'opérations financières, tout type, achat, retrait, transfert. Nous avons déjà gagné votre confiance et sommes confiants quant à l'intérêt de nombre d'institutions du secteur privé. Nous avons également déjà enregistré, comme Mme Hibo vient de le signaler, plusieurs milliers d'abonnés sur notre plateforme. Donc, je souhaite plein succès à notre nouveau partenariat avec la CAC. Je vous remercie de votre attention. Toujours aux nouvelles du pays, à l'instar du monde, la journée internationale de la fille a été célébrée à Djibouti et c'est la Fédération djiboutienne de football qui a organisé à cette occasion un festival de football intitulé Festival des Petites Gazelles. Les équipes de football féminin de 8 écoles primaires se sont affrontées au cours d'un tournoi de football dédié à cette journée. Cet événement sportif a vu la présence de nombreuses personnalités, dont notamment le président de la Fédération djiboutienne de football, M. Souleymane Hassan Wabari, le maire adjoint et les responsables des écoles primaires. Les joueuses qui ont pris part à cette compétition avaient donc entre 6 et 12 ans. Cette initiative organisée avec le concours de l'éducation nationale et le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport est un programme de football pour enfants, le football de l'apprentissage des valeurs humaines et surtout avant tout autre une considération de source intéressable de plaisir. Le football est la principale forme de divertissement, d'intégration sociale et d'expression libre. La fédération remercie les partenaires qui ont contribué à l'organisation de ce festival, à savoir les établissements Koubèche, Air Djibouti, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ce concours donc, qui s'est très bien déroulé a été donc une occasion pour ces jeunes petites filles de pouvoir échanger ce sport de football. Ainsi que la sécurité, les combats contre Covid-19. Aujourd'hui, nous avons convoqué 8 écoles de l'enseignement de base. Ces 8 écoles-là sont dans la commune de Boulaas. Ils sont à proximité de la Fédération djiboutienne de football. C'est l'école de Haji Didé, l'école de Carte 6, l'école de Carte 5 bis, l'école de Guélébetel, l'école de Estad, ainsi que l'école de CPE où on n'a pas oublié les enfants à besoins spéciaux, les enfants sourds, les filles qui sont sourds, qui ont participé aussi à cette activité. Vendredi 9 septembre, l'association des jeunes bénévoles pour le développement social de Cartilé a distribué des fournitures scolaires à 60 orphelins du même quartier, à savoir le quartier Cartilé.
La distribution des fournitures scolaires s'est déroulée au sein de l'établissement scolaire de Ambouli. La directrice de l'école, Mme Fardous Idriss Abdillahi, a accueilli l'association des jeunes bénévoles à ses portes. À ses portes, donc, à l'occasion de cette distribution de fournitures scolaires, de nombreuses personnalités dont Mahmoud Mustafa de l'Assemblée nationale qui ont représenté le quartier d'Ambouli ainsi que des parents d'élèves ont pris part à l'invitation des jeunes des quartiers lors donc de l'octroi des fournitures scolaires. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur Télé Djibouti.